Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Centrinos Raphaël, légende urbaine sur RFI France 24 avec Juliette. Yes. On a attendu longtemps cette émission. Bien sûr. Ça fait longtemps qu'on... Maintenant c'est fait. Je regarde l'évolution incroyable. Merci beaucoup. Tu chantes en plein de langues, on en parlera tout à l'heure. Et notamment en Mina. Ouais. C'est la langue togolaise, la langue nationale, quoi. Non, on nous regarde au Togo, c'est sûr. S'il te plaît, fais un coucou. Bon, j'espère que vous avez c'est belle que vous la voix, vous sur Togo, sur Darafile, donc à Bava. Émission précédée, bien suivre beaucoup, bien partager beaucoup. Il est du Dagbe. T'as dit quoi? Dagbe. On fera les traductions après. Oui, mais il faut dire Dagbe. Dagbe. Ouais. Dagbe. J'ai confiance en toi, hein. Je sais pas ce que je dis. Je t'explique, ça veut dire les bénédictions, la paix, le bonheur. Magnifique. Feu. On est raccord, je parle Mina. RFI et France 24 présentent Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La musique est un langage universel qui unit les gens et transcende les frontières. » Et en effet, les frontières, cet artiste les a transcendées. Sur les réseaux, il a des millions d'abonnés. D'ailleurs, sa musique est écoutée partout dans le monde, de l'Ivoirienne en passant par le Ghana, le Bénin, la Belgique, à l'Allemagne, la France, sans oublier bien évidemment son beau pays, le Togo. Auteur, compositeur, pianiste, guitariste et interprète, il a su en une décennie imposer son style afro-R&B bien à lui. J'ai envie de vous dire que les Nigériens n'ont qu'à bien se tenir, car il n'a rien à envier aux précurseurs du genre. Fier de ses origines, il se fait alchimiste linguistique, bah ouais. En chantant non seulement en mina et en fond, mais aussi en français, anglais ou en lingala. Ses sonorités sont tout aussi métissées, sans parler de ses mélodies systématiquement envoûtantes, c'est vrai. Elles sont belles, vraiment belles. Sincèrement, à chacun de ses projets. Très content, et tu souris seul. Car aucun titre n'est redondant. Et quand bien même il exploite l'amour sous toutes ses formes, il sait exposer un tas de cas de figure différents, nous embarquant Dans le meilleur et le pire. des événements de la vie des amants. Et puis, il y a son élégance, sa classe qui semble innée, sa gratitude et humilité aussi, n'hésitant jamais à clamer. Permettez-moi, cher public, de vous remercier. Et il est vrai que son auditoire est à remercier principalement à Lomé, car par milliers, ils se sont déplacés pour le voir jouer à 4 reprises au Palais des Congrès et une énorme fois au stade Omnisport, qui était évidemment aussi à guichet fermé. De quoi scander avec son équipe. Maintenant, on est des gros. Venant de loin, ils aiment à se rappeler que... C'était pas facile, mais on a tenu et on l'a fait. En se remémorant le passé et le chemin effectué à l'époque où il se promettait d'un jour y arriver. On n'avancera pas à pas, nos épreuves, on va les surmonter. Car les mots d'ordre ont toujours été... On veut construire un empire, pourquoi ralentir? Car quoi qu'il arrive... Crois en toi, je vais percer. Et ça, et aujourd'hui, preuve en est, il a eu raison de se battre, car... La vie est si faite parfois, Il y a plein de surprises. J'ai honte de rien, je chante au-dessus de lui. De belles surprises comme son Bataclan de Paris. Déjà presque complet. Alors voilà. J'ai fini tous mes attentes à coup. Ou presque. Il est temps d'entendre ton récit, ta vie. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire. Ah ouais, ton histoire. Je l'entends déjà me dire... Comment ça va, tata? Et à ça, je réponds parfait. Ça va chauffer, Car clairement, aujourd'hui va péter. fort en compagnie du frère togolais. Messieurs, dames, juste pour vous dans les studios de Légendes urbaines, Centrinos Raphaël. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Jalousée parce qu'elle s'est mariée, mais elles ne savent pas qu'elle n'est même pas heureuse. Enviée parce que Monsieur Centrinos Raphaël dans les studios de Légendes urbaines.
Raphaël, bienvenue chez toi. Merci beaucoup, permets-moi de t'applaudir pour commencer. Merci. Pour l'intro. C'est la classe ou pas? Sinon, je m'applaudis. Terrible. Comme d'habitude. Merci. En tout cas, ça fait très plaisir. J'espère que tu te portes bien. Je vais bien. Et toi? Super. C'est la Ça forme. va? Ouais. Toi, c'est la force tranquille, en fait. Cette espèce de truc. On en parlera tout à l'heure. Avec C'est très togolais. avec plaisir. Cette énergie un peu zen, comme Ouais, ça, quoi. Tranquille. Comment tu te sens à quelques jours de ton Bataclan? Ça va. Tout se passe bien. J'ai très hâte de retrouver le public et de leur donner en retour l'énergie et l'amour qu'ils m'apportent au quotidien. C'est une salle mythique, Ouais. le Bataclan. Bataclan. Tu as énormément de stars. D'ailleurs, toutes les stars du monde sont passées Bien sur sûr. cette scène. Est-ce que c'est symbolique pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente énormément parce que, en réalité, au début de ma carrière, quand je me projetais, je me voyais pas ici, forcément. Je trouvais ça impossible et aujourd'hui, nous voilà en train de passer le cap et de faire tout ça. C'est grand, c'est un rêve éveillé. Je rends grâce à Dieu, je remercie tous qui me soutiennent. Et voilà. Tu prépares un gros show? Super. Répétition, là, ça y est, c'est reparti ou Ouais, on est là, on est bien arrivé sur Paris et tout, donc là, on enchaîne. Yes. Bon, Bataclan aujourd'hui. Ouais. J'aimerais qu'on regarde un titre. Parce que tu en as fait du chemin. Mhm. On va revenir encore plus loin. Mais là, on se fait un petit stop Ok. sur il y a quelques années. Mhm. Avec un titre qui a fait 14 millions de vues. Et je pense que celui-là a vraiment permis de changer ta carrière, en fait. Et ta visibilité. C'est Rien sûr. n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se sent porté par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, Maladie d'amour. 14 millions de vues sur YouTube, ce qui veut dire que 14 millions de vues sur le continent africain, je pense qu'on peut en fait doubler, enfin tu peux même pas doubler, on peut multiplier par 5, on sait, et je le répète toujours, c'est important parce que les gens souvent sont là, mais comment ce gars-là remplit des stades alors qu'en fait il a fait que 400 000? Tu dis, alors je t'explique, s'il a fait 400 000, ça veut dire qu'il a fait 7 millions en réalité, C'est et sûr. qu'en fait pour ceux qui nous suivent en Occident, ou dans des pays où finalement Internet est illimité, ça n'est absolument pas le cas dans plein de pays dans le monde, et qu'en fait le crédit est complètement avalé C'est vrai. dès lors qu'on va sur YouTube en l'occurrence, et donc les gens se font tourner le clip sur des groupes WhatsApp, etc. Donc on Ils peut ont ça toujours dans leur multiplier. téléphone et ils jouent ça tranquillement et tout. Et ils ont téléchargé, Ouais. etc. Donc en fait, t'es à beaucoup plus que 14 millions. Ouais. Ce titre t'a permis vraiment de faire décoller ta carrière. Avec du recul, comment tu revois cette époque et ce chemin parcouru? Maladie d'amour spécialement, c'est un son que j'ai fait à un moment où je voulais vraiment exploser à l'international, parce qu'on avait enchaîné pas mal de collaborations. On avait fait Wa déjà avec la diva béninoise Zainab, après Monica. Qu'on salue Zainab, Ouais. la grande Zainab. Après Monica avec la star du dancehall du Ghana, Stonebwoy. Stonebwoy, ouais. Et donc je me disais en fait il fallait un son solo qui allait péter à l'international et tout. Donc avant de faire Maladie d'amour, j'ai enregistré au moins 5 ou 6 morceaux. Et à chaque fois, je disais, c'est ça. Je me rappelle, j'ai envoyé ça à ma production et tout. Je dis, ah, ça, c'est le prochain. Après, je dis, non, attendez. Et quand j'ai fait Maladie d'amour, j'ai rien dit. On est parti à Abidjan et j'ai appelé le réalisateur en mode surprise pour la team, parce que je voulais pas qu'il voit le truc en bizarre et tout. Donc, je leur ai dit, c'est ça en clip finalement. Ils m'ont demandé si j'étais sûr. J'ai dit, ouais, faites-moi confiance. Et on a lancé, et voilà, franchement, gros titre. Énorme titre. Ouais. Énorme. Merci beaucoup à toute la team. Ouais. Et bravo Merci. à toi, parce que tu viens de loin. Comment tu pourrais décrire, là, en quelques adjectifs, le parcours que tu as fait depuis? En réalité, mon parcours, je le dis toujours, c'est Dieu. Moi-même, je le sais consciemment, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que la personne que je suis, au début, le jeune, il découvre son talent. Après 2 ou 3 années, il a maintenant confiance en lui, c'est qu'il peut aller loin. Mais venir à ce stade-là, non, c'était compliqué. Et on voyait pas le chemin, mais ce qui se passe, c'est que quand tu franchis un cap, après tu revois un autre cap. C'est comme les escaliers en fait. Ouais. C'est long, tu vois pas le bout, mais plus tu montes, plus tu as plus de clairvoyance et tout. Donc on voyait, on se disait, ah ouais, on a commencé par voyager, on a compris maintenant comment ça se passe le marché à l'international et tout. Donc on a retravaillé nos stratégies, on s'est dit maintenant attaquons l'international, et voilà, franchement
Miracle et puis beaucoup de taf au quotidien et j'ai quand même une chance d'avoir une team super déterminée qui m'accompagne, des gars trépistes qui sont... Un gros big up à Hervé, à Prosper, entre autres, voilà, la Dream Team. Là, ouais, voilà, t'es venu avec la moitié de Lomé dans le studio de Légendes Urbaines. Il y a Drums, mon arrangeur, et Marcelo, mon gars aussi. Et voilà en réalité, donc c'est un taf au quotidien, c'est pas facile. Parce qu'il y a le revers de la médaille, je le dis toujours aujourd'hui, tout le monde... Ça, on va en parler du revers de la médaille. Les gens, ils me voient et tout, ils pensent que c'est facile. Bon, quand on voit quelqu'un qui a un succès, on oublie tout l'effort qui est derrière, mais c'est pas facile. Mais en même temps, on a prié pour ça, donc on rend grâce et puis on continue de travailler, quoi. T'es une personne d'équipe, tu cites beaucoup tes équipes, tes frères avec qui tu bosses. Ouais. C'est cool, parce que tous les artistes ne le font pas. Et c'est vrai qu'une victoire a plusieurs parents, et c'est un travail collégial. Mais c'est vrai que toi, t'as toujours été en grosse équipe. Donc, t'es né à Lomé. Ton papa, il est d'origine béninoise. Mais il a grandi au Togo. Ta maman aussi. Tes parents sont entrepreneurs. Ils vendaient des blocs de glace, me semble-t-il. Okay. T'as 2 petits frères. Bienvenue dans Légendes Urbaines. L'émission commence. Okay. T'as 2 petits frères. Et puis t'as grandi en fait dans une maison familiale. Donc avec tes oncles, tes tantes, etc. Vous étiez en équipe et tout. Vraiment grosse équipe. Donc c'est pas seulement le noyau dur, bien sûr. À quoi ressemblait ton enfance? Parce que visiblement c'était très jovial et vous alliez manger chez l'un, chez l'autre. T'as été élevé par plein d'adultes en fait et par toute une famille en fait. En fait, c'est extraordinaire parce que on a grandi aujourd'hui. Je ne suis plus forcément dans cet environnement, mais ça me manque et je réalise à quel point c'est bien de vivre entouré de sa famille, de ses cousins, de ses cousines, de ses tantes, de ses oncles et tout. En fait, tu ne sens pas de manque que tes parents soient là, qu'ils soient pas là. Et tout, tu es toujours dans un environnement qui te donne constamment de l'amour. Donc, franchement, c'était assez magique et très intéressant. Je pense que tout ça impacte aujourd'hui sur l'artiste et la personne que je suis devenu. Et sur ton esprit d'équipe, en fait, finalement. Bien sûr, ouais. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? L'humilité et la crainte de Dieu. Je pense que c'est la base. Ça résume tout. Et humilité, t'y arrives? Ouais, j'arrive parce que personnellement, c'est ça qui me permet d'avoir la tête sur les épaules et de garder le cap surtout et d'être concentré sur ce que je fais. Donc très tôt, j'ai compris qu'il fallait pas changer mes habitudes. Donc je suis toujours le type que j'étais au début en réalité. Tout ce que je faisais, je fais. Quand j'ai envie de faire, quand j'ai envie de sortir, payer un truc, je sors. Si quelqu'un veut faire une photo, la personne fait. Si la personne veut discuter avec moi, quand la personne entame une discussion, je continue, je parle à la personne, je suis très jovial parce que je me dis, en retour, c'est tout ce qu'on peut faire pour le public. Quand ils nous aiment, les gens viennent nous parler, ils viennent faire les photos simplement parce qu'ils aiment ce qu'on fait. Donc ouais, j'ai gardé les habitudes, je vais voir mes amis, je pars faire du sport, j'ai rien changé du tout. Et après, dans l'humilité, il y a le respect. Et quand tu te respectes, tu respectes les autres. Et puis, on ne sait pas de quoi est fait demain. Il faut respecter les gens, il faut les valoriser. Et surtout, moi, je me dis que ce qu'on a de plus extraordinaire et magique, ce que Dieu nous a vraiment donné, qu'on doit cultiver, c'est l'amour. On doit en prendre soin, l'amour du prochain, pas seulement l'amour entre hommes et femmes, je le dis toujours. L'amour du prochain, on doit s'aimer, être là pour les autres, le partage et tout. Donc, ce sont ces valeurs et franchement... Ça va, ça se passe bien. T'as entendu, Julien, l'amour du prochain? Mon réalisateur, faudrait que je fasse une masterclass. Faut aimer les gens autour de nous. Et lui, il est français, il est parisien. Il râle, il déteste tout le monde. En tout cas, nous aussi, on est dans un travail d'équipe et de famille. C'est une émission collégiale. Franchement. Et pour démarrer, écoute, j'étais obligé de t'amener un petit peu la maison ici sur le plateau de Légendes Urbaines. Ok. Yo. Coucou Juliette. Coucou, bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir. Ouais. Alors Raphaël, c'est 4